Vous avez l'impression que votre conjoint a changé depuis quelque temps, son nouveau comportement vous inquiète. Et si vous avez des doutes sur sa fidélité, ce matin, on va vous dire quels sont les signes qui ne trompent pas. Sabrina Philippe, d'abord, première question, l'infidélité, c'est courant? Alors, c'est de plus en plus courant. Il y a une enquête IFOP quand même qui ne trompe pas. Plus d'un homme sur deux, 55%, et une femme sur trois, 32%, admettent avoir été infidèles. Il faut savoir que ce taux d'infidélité était de 19% en 70. Aujourd'hui, il est à 43%. Donc, vous voyez qu'il y a une augmentation. On ose plus le dire. De toute façon, l'infidélité a toujours existé, mais c'est vrai aussi quand même qu'il y a une augmentation, notamment via les sites aussi et toutes les façons de se connecter aujourd'hui et d'être infidèle. Alors, un Français sur deux quand même a déjà embrassé quelqu'un d'autre que son partenaire. Donc, vous voyez que... Pendant qu'il était avec son partenaire. Évidemment. Parce qu'avant, forcément. Évidemment. Est-ce qu'il faut faire confiance à son intuition? Alors, moi, d'une certaine façon, je dirais, j'aurais une tendance à dire oui, en fait. Sauf lorsque vous savez que vous avez une nature très jalouse, vous êtes suspicieux et vous suspectez en permanence. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je dirais que l'intuition, c'est toujours intéressant parce que vous avez enregistré, en fait, des changements chez votre partenaire de façon souvent inconsciente. Et c'est ça, l'intuition. Hein. L'intuition, c'est un faisceau d'indices inconscients. Donc, ça vous sort pas d'un chapeau. Vous avez enregistré des changements, vous savez pas trop à quoi ils correspondent, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. Et d'ailleurs, souvent, on le voit même en consultation, il y a un déni. C'est-à-dire que, en fait, la personne qui est trompée le sait inconsciemment. Elle sait qu'il y a des choses quand même qui ne collent pas, mais c'est difficile de se l'avouer aussi que son partenaire vous trompe. Et quel est le premier signe? Alors, le premier signe, c'est souvent les changements d'horaire. Voilà. Ouais. Parce que pour tromper, il faut du temps. Et les changements d'horaire où, en général, c'est ça dépend. Ça dépend. Faut tromper, il faut du temps. Bah oui, enfin pas vous, mais normalement ça prend un peu de temps. Voilà. Ah non, l'emploi du temps, à jongler dans l'emploi du temps. C'est ça. Non mais moi j'étais sur autre chose. Non mais il faut du temps et il faut du temps. Rapide. Il vient d'avouer. Il vient d'avouer. Oui. Souvent c'est le travail qui est invoqué. Il y a une étude de l'université de Washington qui a été faite. 62% des hommes et 46% des femmes ont déjà trompé leur partenaire avec des collègues de travail. Donc vous voyez bien que le travail souvent est en cause. Et bien souvent, ça va être des réunions qui s'éternisent, des séminaires d'un seul coup, alors qu'il n'y en avait pas avant, un sport aussi qu'on va pratiquer le soir, alors que monsieur ou madame n'était pas spécialement sportive. Donc c'est souvent des changements d'emploi du temps qui vont être le premier signe. Et puis souvent aussi une certaine coquetterie. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous voyez que votre partenaire devient beaucoup plus coquet, beaucoup plus... Voilà. Et pour les femmes, c'est pareil. D'une façon assez soudaine. D'accord. Qu'est-ce qui doit alerter à part ça? C'est un manque de transparence dans les emplois du temps? Alors, un manque de transparence dans les emplois du temps, un manque de transparence aussi avec tous nos petits objets connectés, vous voyez, ces petits téléphones qui ne seront plus posés, évidemment, face en l'air, mais plutôt qu'on va poser la face contre la table. Oh bah non, mais ça c'est vrai. Moi, je le pose toujours face contre table, parce que sur les iPhones, le message s'affiche. Oui. Donc, c'est pour ça, je le mets toujours... Oui, mais bon, ça veut rien dire. Vous voyez... Non, ça veut rien dire, mais sauf quand vous n'avez pas l'habitude et que vous voyez que votre partenaire... Ah, tout à coup, s'il y a un changement de comportement, d'accord. Change de comportement. Vous avez aussi tous ces codes qui sont mis aujourd'hui sur les téléphones, sur les ordinateurs, bien évidemment, les moteurs de recherche ou toutes les messageries qui sont vidées de façon régulière, où vous n'avez pas un seul message sur le téléphone, un seul mail, un seul message qui apparaît. Bien évidemment, il faut quand même vous poser des questions. Et puis, cette exclusion aussi, finalement, d'une vie un petit peu parallèle. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des nouveaux amis, il y a un groupe d'amis, il y a des collègues de travail qu'on voit sans vous. Et là aussi, posez-vous la question, pourquoi ces réunions sans vous? Pourquoi, évidemment, ce manque de transparence? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, si vous avez votre femme qui vous dit « Ah, j'ai rencontré une nouvelle amie, c'est super, etc. » Je sors avec elle, il faut se méfier. Alors, une fois, non, mais si ça devient régulier, oui, commencez à vous méfier. Et puis aussi, je voulais dire par rapport à ces objets connectés, notamment le téléphone, lorsque vous ne le laissez plus, finalement, à portée de l'autre. C'est-à-dire, lorsque vous l'emmenez à la salle de bain, vous l'emmenez un peu partout, comme ça, et que vous êtes un petit peu à cran sur ce téléphone qui, potentiellement, pourrait vous envoyer un message, ça c'est sûr. Et au niveau de la sexualité, alors? Alors évidemment, le principal motif, et on le sait, d'infidélité, c'est une sexualité souvent défaillante. La plupart du temps, ça signe pas forcément. Vous avez des couples qui continuent à avoir une sexualité active tout en ayant de l'infidélité au sein du couple. Mais la plupart du temps, quand même, il y a une baisse de la sexualité. Alors ça se manifeste comment? C'est que l'autre va se coucher plus tard. Vous aviez l'habitude d'aller vous endormir ensemble. Ce n'est plus le cas. L'autre va rester devant la télévision ou justement l'ordinateur ou justement son téléphone. Donc une baisse de la sexualité. Évidemment aussi... alors il faut se méfier parce que parfois il peut y avoir un regain d'amour. Vous savez, ces fameuses fleurs qu'on offre d'un seul coup sans raison en disant mais je t'aime, on va chérie. soupçonner tout le monde. Alors, si votre mari vous regarde plus, vous faites la gueule.
gueule. S'il vous regarde trop, vous faites la gueule. Non. Vous êtes totalement insatisfaite Non, finalement. non, pas du tout. Mais il faut. Non, Pas non. du tout. Elle me dit. Je ne suis pas du tout insatisfaite. Mais... Allongez-vous, Sabrina Philippe. Expliquez-moi votre problème. Non, mais il faut bien quand même comprendre que la plupart du temps, la sexualité est défaillante dans le couple. C'est-à-dire que si vous avez une sexualité qui va en diminuant, Ouais. et que voilà, petit à petit. Optimiste ça, du couple. C'est ça. Mais non, c'est pas. C'est la réalité. Oui, c'est vrai. C'est la réalité. C'est la réalité. Vous Lorsque témoignez vous avez. Oui. Racontez. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Non, mais on va expliquer ça sur Twitter. D'accord. Sur europe1.fr. Allez-y. Non, mais en tout cas, voilà, une sexualité qui diminue, dites-vous bien de toute façon qu'à un certain moment, ça va poser problème. Et souvent, d'ailleurs, on ne veut pas voir le problème en face. Et c'est là que l'infidélité arrive. Et c'est là que l'infidélité vient justement pallier à ce manque de sexualité. Il faut savoir que la plupart, notamment des hommes interrogés qui ont été infidèles, disent justement que c'est parce qu'il y avait une baisse de sexualité dans leur couple. Mais comment vous expliquez que c'est souvent plus les hommes que les femmes qui sont infidèles? Alors, c'est une tendance qui va justement... Enfin, on est en train de faire des études là-dessus qui montrent que les femmes sont autant infidèles, sauf qu'elles en parlent moins. Autant l'homme, justement, va parfois se vanter de ses infidélités auprès de ses amis en disant justement qu'il a cette possibilité de séduire, autant la femme, elle, va se cacher. Et en général, lorsqu'elle est infidèle, elle va quitter beaucoup plus facilement son conjoint. Donc, il y a moins d'infidélité, mais plus de rupture. Mais est-ce que le fait qu'il y ait moins de relations sexuelles, ça veut dire forcément qu'il y a de l'infidélité quelque part? Est-ce qu'on peut pas se dire aussi que voilà, le temps a passé? Ça veut pas dire qu'il va y avoir qu'il y a infidélité, mais ça veut dire que vous prenez un risque d'infidélité. C'est-à-dire qu'un couple qui fonctionne sans sexualité, au bout d'un moment, évidemment, va vers la rupture. C'est une évidence. Oui, l'absence de sexualité dans un couple, en général, génère la rupture. Donc, vous laissez à même votre partenaire d'avoir une tentation ailleurs. Ça veut dire que la sexualité, c'est le ciment du couple? Ça veut dire que c'est fondamental dans le couple. Bien sûr que c'est fondamental. Il n'y a pas que ça. Mais c'est fondamental. D'ailleurs, on le sait en thérapie de couple. Lorsque vous recevez un couple qui vous dit « on a du mal à communiquer » et votre sexualité, elle est toujours active, alors on sait qu'ils ont des chances justement de rester ensemble. Mais là, vous nous avez donné tous les signes qui ne trompent pas pour l'infidélité. Le problème, c'est que ces signes, on les retrouve tous chez nos partenaires. Forcément, enfin, tout y est à un moment donné. Quelqu'un qui fait un peu plus attention à lui ou à elle, quelqu'un qui retourne son téléphone sur la table. Oui, mais quand tous les faisceaux justement vont dans le même sens, si vous voulez, c'est pas un signe. Parce que ça peut être invivable aussi, le soupçon permanent dans le couple. Ah bah t'as retourné ton téléphone sur la table, Non, tu sors avec une copine. Pas une fois. Et puis il y a justement ce que je disais, c'est que c'est tous ces signes-là, tous ensemble. C'est-à-dire que vous savez que vous avez une sexualité qui décline, vous voyez que votre partenaire change d'horaire, vous comprenez pas pourquoi il ne rentre pas, vous comprenez pas pourquoi justement il devient plus opaque et moins transparent. C'est ce faisceau d'indices qui va vous amener à penser que le mieux c'est de communiquer, le mieux c'est de poser la question. La question. Mais non, faut rien dire. Non, il faut communiquer. Il faut communiquer. Mais non, faut rien dire. Oui, on est tous d'accord. Docteur Kirzek, jamais. On ne dit rien. Docteur Cohen, non, jamais. Vous voyez, on ne dit pas, on parle pas, on fait comme si on voyait pas. On reste discret. Merci.